Vincent Souleyman, bienvenue sur Mizan TV, salam alaikum. Alaykoum salam wa rahmatullah. Vous êtes donc l'invité d'une émission qui s'appelle Délivrez-vous, à l'occasion de la sortie de votre livre Savoir lire le Coran, le comprendre et entrer dans cet univers, dans son univers, pardon. Voilà, l'objet de cet entretien sera consacré à ce livre, donc vous allez nous présenter un peu votre ouvrage et puis on va essayer de réfléchir ensemble sur un certain nombre de sujets. Alors la première question que nous voulions vous poser, Vincent Souleyman, c'est très simplement, à qui s'adresse ce livre et dans quel but l'avez-vous écrit? Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alors, à qui s'adresse ce livre? Il s'adresse aux musulmans et aux musulmanes francophones du 21e siècle, on va dire, hein. Et qu'est-ce qui m'a amené à l'écrire? En fait, à la base, ça n'était pas prévu. C'était un support de cours de la matière de sciences du Coran. Donc, je devais enseigner cette matière. Et au début, j'avais prévu de prendre un livre déjà traduit, qui existait déjà, et de le commenter. Et puis finalement, petit à petit, j'ai fait mon support personnel. Et ensuite, certains frères m'ont conseillé de le publier. Alors là, je l'ai un peu revu et corrigé. Et voilà, ça a donné ce livre. Parce qu'on pourrait vous dire, finalement, donc ce livre s'adresse aux musulmans et musulmanes, on pourrait vous dire que savoir lire le Coran, les musulmans et les musulmanes, quelque part, sont censés connaître à minima, au moins à minima, le Coran, et donc sont censés savoir le lire, ce qui n'est pas forcément le cas par contre des non-musulmans. Donc finalement, comment vous avez approché ça, cette Alors, ils approche sont plutôt? censés, ouais, les musulmans, ils sont censés beaucoup de choses. Après, il y a la réalité. En fait, le Coran, pardon, le Coran, oui, beaucoup de musulmans en effet le lisent, euh, lisent les mots pour ceux qui le lisent, qui savent lire l'arabe, mais euh, l'objet du livre, ça n'est pas ça. Il ne suffit pas de lire comme ça les mots de façon superficielle. C'est bien, ça nous fait une lecture, mais en vérité, pour le comprendre, pour s'imprégner de ses enseignements, et ça même au-delà, même lorsque l'on cède de la traduction, que ça s'adresse à un public francophone, comme j'ai dit, il y a des choses à savoir, il y a des choses à connaître du Coran. Sinon, si on le prend comme ça, euh, on va passer à côté de la plupart des enseignements. Il y a des choses à connaître, il faut savoir le lire avec un certain état d'esprit. Et ça, on ne peut pas dire que la plupart des musulmans aient vraiment conscience de ça. C'est un livre un petit peu ilmi, hein, c'est quand même un peu, comme je vous dis, c'est une matière que j'enseignais, donc c'est la matière des sciences du Coran. Et non, il y a un certain nombre de musulmans, enfin c'est un savoir à acquérir. Il ne suffit pas de naître dans une famille musulmane ou juste de devenir musulman et de lire le Coran, ça ne suffit pas. Non, il y a des choses il y a des choses à connaître. Alors faut-il en déduire que le Coran ne se suffit pas à lui-même si pour le comprendre, il faut recourir à des informations et à des connaissances qui sont présentes. Alors, on aura l'occasion d'en discuter, hein, soit dans la tradition prophétique, soit dans les travaux des savants, hein, qui se sont consacrés à ça. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le comprendre? Est-ce que le Coran ne suffit pas de lui-même? C'est-à-dire, est-ce que prendre le Coran, euh, essayer de comprendre le Coran seulement à partir du Coran, est une démarche insuffisante? Alors, globalement, oui. Après, il y a des degrés de lecture. Quelqu'un peut prendre le Coran et le lire comme ça, bon, pour faire une lecture, par exemple pendant le mois de Ramadan, comprendre ce qu'il peut comprendre, etc. Mais si on veut rentrer un petit peu en profondeur et connaître sa logique et vraiment s'imprégner de ses enseignements, comme je disais, oui, ça demande des connaissances, en fait, qui ne sont pas extérieures au Coran, qui viennent elles-mêmes du Coran. Parce qu'en vérité, même toutes les sciences islamiques reviennent à quoi? À expliquer le Coran et la Sunna. Après, tout est contenu dans le Coran et ensuite la Sunna. Ensuite, certains savants ont détaillé les choses, ont décortiqué pour permettre la transmission. Ils se sont spécialisés dans certains domaines. Et donc là, en effet, oui, il y a nécessité d'avoir ces connaissances-là. Et on ne peut pas tout seul comme ça prendre le Coran. On pourra, bien sûr. Et si on le lit en arabe, on aura dit hasanat par lettre prononcée, comme nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des choses qu'on va pouvoir retirer, mais ça restera superficiel. Ça restera superficiel, pourquoi? Parce que le Coran, c'est la parole d'Allah, et donc il a sa propre logique. Une logique à laquelle il faut s'adapter et même se soumettre. Et il est une logique incomparable à la logique des livres humains. Comme je dis dans l'introduction, tout comme Allah est incomparable avec ses créatures, son livre est incomparable avec les livres de ses créatures.
Et nous, on a l'habitude de lire des livres. Si on arrive comme ça avec notre logique, nos habitudes que l'on a lorsque l'on ouvre un livre, avec des chapitres qui traitent de thèmes, etc., on va arriver dans le Coran et on va pas comprendre en fait. Et souvent, c'est ce qui se passe. Que ce soit un converti quand il commence à lire le Coran, ou alors même un musulman de famille musulmane, mais quand il arrive en âge de lire vraiment le Coran et d'essayer de réfléchir un peu dessus, ou un non-musulman, très souvent, qu'est-ce qu'on se dit? On dirait que il y a comme pas des incohérences, mais on dirait que ça passe d'un sujet à un autre, sans cohérence justement, sans ligne, sans fil conducteur. Ça passe du coq à l'âne. Comme disent certains, parfois un peu mal intentionnés, mais on a déjà souvent entendu ça, il y a tout et son contraire dans le Coran, alors qu'en vérité non. Il y a forcément une cohérence, il y a forcément une harmonie, mais elle est beaucoup plus subtile et beaucoup plus profonde que ce qu'on a l'habitude de rencontrer dans les livres humains. Et donc pour ça, il faut déjà en avoir conscience, il faut avoir une idée, il faut savoir justement avoir certains outils pour pouvoir plonger dans le Coran et vraiment en profiter. Alors, avant de se pencher justement sur cette logique divine du verbe coranique que vous évoquez, je vous propose quelques questions de présentation générale sur le Coran, hein, puisque cette émission est consacrée à votre livre qui est consacré lui-même au Coran, donc savoir lire le Coran. Donc, c'est important de partir sur une présentation, sommaire, hein, mais voilà, pour avoir quelques repères sur le Coran. Donc, très simplement, comment le Coran est-il organisé et structuré? Voilà, déjà, pour commencer. Ah, Voilà, de de toute manière façon, interne, quand on prend le Coran et qu'on sourate, livre, voilà. oui, en sourate, dont l'ordre que nous avons dans le Mus'haf. Alors le Mus'haf, le Coran, c'est la parole d'Allah. Quand on dit le Mus'haf, c'est le livre qui contient les pages et l'encre, etc. L'ordre des sourates n'est pas l'ordre chronologique de révélation. Et donc des sourates c'est grossièrement, pas tout à fait de façon exacte, mais grossièrement, les plus longues sourates se trouvent au début, sauf la toute première, Al-Fatiha, mais sinon les plus longues sourates se trouvent au début, et ensuite la longueur des sourates s'amenuise jusqu'à la fin où on a les plus courtes. Alors justement, combien de sourates et de versets ou de signes coraniques contient le Coran? Alors 114 sourates et 6234 versets. Selon un comptage, il y a deux comptages, parce que ce n'est pas qu'il y a des versets en plus dans un des deux comptages ou en moins, mais c'est le découpage des versets qui diffère selon un comptage, c'est 6234 versets. Alors, qui a déterminé l'ordre des sourates? Donc, les sourates, c'est comme une espèce de chapitre qui a sa propre unité, hein, pour comprendre, Mhm. hein, le sens de ce mot. Donc, qui a déterminé l'ordre des 114 sourates du Coran et l'ordre des versets? Le prophète, sallam, c'est quelque chose qu'on dit de tawqifi, c'est-à-dire que lorsque la révélation arrivait, le prophète sallam, disait à ses compagnons, voilà, ce verset va à tel endroit dans telle sourate. Concernant les titres maintenant des sourates, qu'en est-il? Qui a déterminé ces titres? Alors c'est également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques sourates sur lesquelles il y a des divergences, on n'est pas tout à fait sûr, mais sinon globalement c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a désigné les titres. Après chaque sourate souvent a un titre révélé et d'autres appellations qui sont là issues de compagnons. Souvent par exemple on appelle les sourates par leur premier mot, hein. Ou quand on dit Juz Amma, c'est parce que la sourate Naba commence par Amma yatasa'aloun, donc le premier mot comme ça. Mais sinon, le titre que l'on trouve dans le Coran, c'est un titre qui a été donné par le prophète sallam, sauf il y a certaines divergences un petit peu sur certaines sourates. Alors, est-ce qu'il s'agissait de titres en tant que tels, comme nous on comprend ce qu'est un titre, Mm. c'est-à-dire une appellation, ou est-ce qu'il s'agissait d'identifier la sourate en question, en disant en faisant référence d'une certaine manière? Parce que c'est pas la même chose, puisqu'on trouve effectivement certaines sourates dans le Coran qui ont parfois deux titres, ou alors il y a un titre et puis il y a une annotation ou ce titre-là. Voilà, est-ce que c'est ça? Dans le sens, est-ce que le titre reflète forcément tout ce dont va parler la sourate? Non. C'est des appellations pour reconnaître les sourates. Bon, bien sûr, c'est tiré d'un verset ou d'un passage, mais ça ne traite pas, sauf, on va dire, sauf la sourate, on pourra y revenir, sauf la sourate Youssouf, qui elle, effectivement, traite de l'histoire de Youssouf de A à Z, et c'est vraiment le sujet de toute la sourate, mais c'est une spécificité de cette sourate. Sinon, justement, la logique et la structure du Coran, ce n'est pas celle-là. Il va y avoir plusieurs sujets traités dans une même sourate. Donc le titre de la sourate, c'est pour l'identifier,
ça ne, ça n'indique pas le sujet, le thème qui sera expliqué dans cette sourate. Non. Alors Vincent Souleyman, une question importante tout de même que vous avez déjà commencé à souligner, c'est finalement comment faut-il comprendre l'organisation du texte, puisque l'ordre de classement du Coran n'est ni chronologique, vous l'avez dit, hein, Mhm. ni logique, que ce soit une logique quantitative, parce que même si la plupart des grandes sourates sont au départ, Mhm. c'est pas une logique strictement respectée. Donc on peut penser que ce n'est pas fondamentalement la logique d'organisation du texte coranique. Ni une autre forme, peut-être une autre forme de logique. Par exemple, la sourate sur l'unicité de Dieu, dont on pourrait penser que si l'organisation du texte s'effectuait sur une logique enfin, de ce qui est principiel ou voilà, des principes, donc les principes c'est ce qui est promis et le plus Mhm. important, on aurait pu considérer que la sourate Al-Ikhlas ne serait pas à la fin du texte, mais au début. Donc finalement, si l'organisation du texte n'obéit ni à une logique chronologique, ni à une logique quantitative ou de l'ordre de celle que je viens d'évoquer, à quelle logique finalement obéit le plan du Coran? Alors, quand je parlais de logique, je ne parlais pas de ça exactement. Là, pourquoi cet ordre-là, dans cet ordre-là, Allah alam. C'est Allah qui a voulu que ce soit comme ça. Je ne sais pas pourquoi exactement Surat al-Baqarah avant Surat Ali Imran. C'est à l'intérieur de chaque sourate. Je parlais de la structure du texte. Après, les sourates dans cet ordre-là, Allah alam, je ne sais pas. D'accord, donc c'est un mystère, il n'y a pas eu de... C'est un mystère, en tout cas, moi je ne sais pas. C'est sûr que les ulama ont fait beaucoup. Il n'y a pas de choses, en tout cas, claires et nettes où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit c'est comme ça, c'est pour ça. Non, ça, il n'y a pas. Après, on peut trouver des sagesses, etc. Mais personnellement, je ne sais pas. Non. Est-ce que les savants de l'islam ont proposé, ou certains savants de l'islam ont proposé des hypothèses ou des clés Certainement, de mais compréhension? franchement, je ne me suis pas posé, je me suis pas penché sur ce sujet-là. Très bien. Alors le Coran est-il parole ou livre, donc parole divine ou livre? Est-il d'abord parole ou d'abord livre? Et finalement, qu'est-ce que cela change pour son statut, pour le statut du Coran, de dire qu'il est parole ou de dire qu'il est livre? Bah, tout simple, il est les deux, puisque Allah l'a nommé comme ça les deux. C'est la parole d'Allah, c'est Kalamullah, et Allah l'a désigné comme étant Al-Kitab, ذلك الكتاب لا ريب فيه. Donc c'est un livre et c'est la parole d'Allah et dans le livre et c'est les deux. Donc aussi ça indique que c'était destiné à être aussi transmis à l'écrit. Et effectivement, du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran a été mis complètement à l'écrit. Les sourates n'étaient pas toutes rassemblées dans un livre. Elles étaient éparpillées chez les scribes du prophète, sallam, mais tout était mis à l'écrit. Donc c'était essentiellement oral et mémorisé, mais il y avait aussi le support écrit. Et donc le Coran est les deux, c'est la parole d'Allah et c'est le livre d'Allah. Mais est-ce qu'il est d'abord une parole et ensuite un livre? Parce il est fait référence à la table gardée, à la Mhm. tablette gardée ou au Ouais. support céleste de l'écrit. Donc on est tenté de penser que le Coran est d'abord un écrit et qui ensuite serait devenu une parole, ou bien la dictée divine de cette tablette ferait que c'est la parole. Donc qu'est-ce qu'il est? Il est d'abord parole ou d'abord Ah, écrit? je ne sais pas. Là. Non, je ne sais pas, parce que je n'ai jamais vu déjà, l'un ne contredit pas l'autre. Et c'est la parole d'Allah, c'est la parole d'Allah, c'est sûr. Avant d'être révélé au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il était sur la table gardée. Donc il est les deux. Il est les deux. Je ne vais pas mettre d'ordre. Parce Je que vais quand vous pas. dites une parole, il y a quelque chose qui est dynamique, donc ça part. Oui, Quand vous parlez de livre, vous parlez de quelque chose qui est statique, c'est quelque chose qui est fixé, et qui est bien oui. fixé. Donc là, alors que la parole, elle est mouvante. Il y a quand même une différence. Elle est mouvante. Il faut voir qu'est-ce que vous voulez dire par C'est-à-dire, émouvante. elle est dynamique, elle est fluide, elle coule. Elle est, Dans elle- l'écrit, c'est fixé. Voilà, il n'y a pas ce. Vous voyez. Oui, mais alors c'est sûr que c'est. J'aborde d'ailleurs ce sujet de qu'est-ce que la parole d'Allah dans le livre, qui n'est pas un sujet normalement qu'on l'on traite dans les sciences du Coran. C'est plutôt un sujet de aqidah, mais pas dans cette opposition ou savoir dans quel ordre est-ce que c'est plus un livre qu'une parole. Non, Euh, c'est la parole d'Allah qui a été transcrite dans un livre et qui était destinée à ça.
Alors, dans votre chapitre, le Coran récité selon 7 lettres, Mhm. vous expliquez que des versets peuvent être lus. Alors, il y a plusieurs chapitres, voilà. Et notamment, ce que j'ai retenu, c'est que vous expliquez que des versets peuvent être lus avec un ordre des mots qui change, ou avec des mots en plus ou en moins. Voilà, ça, Mhm. je crois que c'est littéralement ce qui est écrit. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner déjà quelques repères pour comprendre ce que signifie ce Coran récité selon 7 lettres? Et ensuite, on va essayer de comprendre un peu le... Alors surtout, qu'est-ce que ça signifie cette lettre et d'où vient cette expression? En fait, c'est un allègement demandé par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un petit peu à l'image de la prière, qui à la base devait être 50 prières par jour, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé l'allègement jusqu'à ce que ça fasse 5 prières, où il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala si le Coran pouvait être, pouvait être récité selon plusieurs lettres. Qu'est-ce que ça veut dire selon plusieurs lettres? C'est-à-dire que c'est, c'est le même livre, mais avec certaines tournures un petit peu différentes. Euh, pourquoi cet allègement? Parce que les Arabes de l'époque, selon la région, selon les tribus, avaient des habitudes au niveau de leur langage, des habitudes linguistiques, et donc c'était pour leur facilité. Donc, telle tribu avait plutôt l'habitude de dire cette expression avec le mot au pluriel, ou alors d'utiliser le féminin ou le masculin. Et donc pour que ce soit plus facile pour eux, plus habituel, parce que les Arabes étaient les premiers à devoir être non seulement convaincus, mais à s'imprégner de la parole d'Allah. Et donc pour que ce soit et ils étaient plongés dans la langue arabe. Les Arabes étaient un peuple très simple. Ce n'était pas une grande civilisation avec une grande tradition philosophique, intellectuelle, comme pouvait l'être la Perse, Byzance, ou même l'Inde ou la Chine. Non, c'était un peuple très simple dans le désert qui n'avait pas cette tradition. Mais la seule richesse, vraie richesse culturelle qu'ils avaient et dans laquelle ils baignaient, c'était la langue arabe. C'était leur langue. Et donc ils étaient très attachés, ils avaient leurs habitudes. Et donc pour faciliter aux premiers qui ont reçu le Coran, pas en termes de priorité, mais en termes de chronologie, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à avoir une certaine largesse, à ce qu'il y ait plusieurs lectures du Coran. Donc ça veut dire que d'une lecture à une autre, on va avoir des petites différences, mais c'est des légères différences. Et en vérité, qui ne font qu'enrichir les enseignements et le sens du Coran. Parce qu'on va savoir que tel verset, ça va apporter une petite nuance, l'autre lecture va apporter une petite nuance, donc on peut le comprendre comme ça, mais aussi cela veut dire ça. Des petites nuances, par exemple, pour des choses que l'on peut entendre, ne serait-ce que dans la Fatiha, selon la lecture de Hafs, vous entendrez Maliki Yawmiddin. Maliki. Selon Warsh, si vous allez au Maghreb, en Afrique, ils diront Maliki. Alors entre Maliki et Maliki, en arabe il y a une différence, il y a une lettre en moins. Et Maliki, el Malik, c'est celui qui possède. Malik, c'est le roi. Donc il y a un lien, mais il y a une petite nuance. Et on trouvera des petites différences comme ça entre les lectures. Alors, cette lettre, ça ne veut pas dire cette lecture. En fait, cette lettre, là aussi, d'où vient cette expression? C'est dans un hadith dans lequel il est mentionné que Jibril, alayhi salam, à la fin des négociations, entre guillemets, de la demande d'allègement du prophète, Jibril lui dit que ton Seigneur accepte que le Coran soit récité selon cette lettre. Et selon cette lettre, qu'est-ce qu'il a voulu dire vraiment par là? Là-dessus, il y a aussi un ijtihad. On n'est pas sûr et certain exactement, il y a plusieurs avis. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Mais l'avis qui est prépondérant, l'avis qui est majoritaire, c'est qu'il désignait par là les 7 types de différences que l'on peut trouver entre deux lectures. Par exemple, voilà, un mot qui va être au féminin dans une lecture, au masculin dans un autre, au pluriel, au singulier, un petit mot qui change, comme le mot maliki ou maliki. Voilà, il y a 7 types de différences que l'on peut trouver. Après, mais il n'y a pas cette lecture. Il y en a 10. On reviendra là-dessus, D'accord. j'avais une D'accord. question là-dessus. Alors, très bien, mais alors, ça soulève quand même une question importante, puisque finalement, considérer euh, qu'on va lire enfin, que l'ordre des mots dans un verset peut changer, ou change, voire même qu'on peut trouver des mots en plus ou des mots en moins, donc là c'est la quantité de mots. Donc forcément, ça implique un changement du sens. Alors, ça peut être un changement relatif, mais ça reste quand même un changement du sens, c'est des différences de sens. Donc d'une part, finalement, comment on peut comprendre
que Dieu révèle sa parole, donc littérale, littéralement la parole de Dieu, que cette parole soit fidèlement transmise, et que de l'autre côté, on peut modifier la structure des versets, donc modifier le sens. Là, je parle des 7 lettres, la récitation, enfin là, je parle des récitations selon les 7 lettres. Donc finalement, ça crée un problème de compatibilité entre l'idée d'un Coran qui serait littéralement unifié en tant que parole de Dieu, donc à laquelle il ne faudrait pas modifier quoi que ça, et puis de l'autre côté, des variantes de récitation qui impliquent des variantes de sens, de signification. Alors est-ce que ça ne, comment dire, est-ce que ça ne compromet pas l'unité de compréhension du Coran, ou est-ce que finalement, comme vous l'avez peut-être dit, mais je vous laisserai confirmer ou pas, est-ce qu'il ne faut pas y voir plutôt de voir dans cette diversité ou dans cette richesse de nuances une miséricorde ou une largesse divine. Ça poserait un problème si on avait une incohérence totale entre deux lectures. S'il y en a une qui dit dans un verset qui dit blanc et l'autre qui dit noir et que ce soit incompatible, là effectivement on pourrait se dire comment est-ce que l'on peut comprendre ça. Mais ce n'est pas le cas, c'est des nuances qui sont apportées. Comme j'ai dit pour le mot maliki, par exemple, des nuances comme ça. Par exemple, dans une lecture, dans Surat Al-Hujurat, les appartements, on récite Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, et dans une autre version fatathabbatu. Donc quand un pervers vous amène, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance vous amène une information, alors fatabayyanu, c'est chercher à l'expliquer, chercher à vérifier. Et fatathabbatu, c'est presque la même chose, chercher aussi à savoir si c'est vrai. Quelque chose de thabit, c'est quelque chose de solide, de maintenu, d'institué. Donc c'est pareil, dans le mot tabayyanu, il y aura plus une notion de chercher à savoir qu'est-ce que c'est et d'expliquer, dans une autre, plus à chercher l'authenticité, mais ça reste une nuance, les deux sont tout à fait conciliables. On n'a pas d'incompatibilité totale entre deux lectures, et ce ne sont que des nuances, parce que ce n'est pas une sourate qui est différente, parce qu'un mot en plus, ça peut être un pronom, c'est pas des grosses différences, et au contraire, ça rajoute, comme je disais, à la richesse des sens du Coran, c'est-à-dire qu'après, les ulama, les savants, lorsqu'ils font un ijtihad lorsqu'ils se servent du Coran pour que ce soit la jurisprudence ou d'autres choses, eh bien, ils vont avoir à leur disposition plusieurs lectures des versets, et donc qui apportent des nuances qui permettent d'augmenter d'autant la richesse des enseignements. Et aussi, ça rajoute encore au miracle de la conservation du Coran, parce que non seulement il a été conservé jusqu'à dans la façon de prononcer les lettres, mais aussi avec cette variété de lecture qui rend plus difficile la conservation, et bien tout cela a été conservé. Et c'est une facilité, plus maintenant pour nous, mais pour les Arabes de l'époque, les premiers à avoir reçu le Coran. Alors on voit bien quand même, Vincent Souleyman, la richesse de cette relation finalement entre parole et écrit et texte, puisque on voit bien que le texte du Coran, il est fixé, même dans sa vocalisation, et que finalement dans la récitation, il y a des variantes. Alors vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il ne fallait pas mélanger les lectures et la question des 7 lettres avec la question des 10 lectures. Donc il existe 10 lectures ou récitation du Coran. Alors déjà, peut-être un mot là-dessus pour vous expliquer ce que ça signifie. Alors comme je disais tout à l'heure, d'après l'avis majoritaire, les 7 lettres dont parlait Djibril, c'est les 7 différences qu'on va trouver entre deux lectures. Et alors, quelles sont ces lectures justement? Oui, il y en a 10, rapportées par 10 imams. Alors pourquoi 10 et pas plus, et pourquoi celle-là? En fait, pour qu'on considère une lecture comme étant le Coran, la parole d'Allah avec laquelle on va pouvoir faire la prière, il y a des conditions à respecter. C'est-à-dire que, parce que le Coran nous a été transmis de génération en génération. Et il faut qu'une lecture soit, l'authenticité de cette lecture soit ce qu'on appelle mutawatir. Qu'est-ce que ça veut dire mutawatir? Par exemple, dans la science du hadith, on sait que pour authentifier un hadith, les savants, les muhaddithoun, les savants du hadith, vont étudier tout d'abord, avant d'étudier le texte même du hadith, ils vont étudier la chaîne de transmission. Donc le hadith, une parole attribuée au prophète, voilà. Ou un consentement, une parole, une approbation, ou un acte attribué au prophète. C'est-à-dire le prophète a dit quelque chose. Il l'a dit à un compagnon A.
qui lui-même l'a transmis à un tabi'i, la génération suivante, B, qui lui-même l'a transmis à C, et jusqu'à qui l'a transmis à Al-Bukhari ou Muslim, par exemple. Bien, Al-Bukhari faisait une enquête sur ABCD, savoir qui ils étaient. Bon, le compagnon, on sait qu'ils sont fiables, mais les autres, qui ils étaient, étaient-ce des gens fiables dans leur moralité, ou est-ce que c'était des gens qui avaient déjà été pris en train de mentir, par exemple. Est-ce qu'ils sont fiables à ce niveau-là? Est-ce qu'ils étaient fiables au niveau de la conservation de leur mémoire? Ou alors, si c'est par écrit, est-ce qu'ils étaient minutieux et pointilleux dans leur conservation des écrits? Ou alors est-ce qu'on retrouvait plusieurs écritures? On voit que ça avait tourné, que ça avait... déjà ça. Et aussi, ils étudiaient la continuité de la chaîne. Je suis obligé de passer par là pour après arriver à la conservation du Coran. La continuité de la chaîne, c'est-à-dire si on nous dit que C a transmis à D, et que l'on s'aperçoit par exemple que C est mort avant la naissance de D, il y a un problème. Donc la chaîne n'est pas, elle est discontinue, elle n'est pas continue. Donc pour qu'un hadith soit authentique, il faut que chaque échelon de la chaîne, chaque personne, chaque rapporteur, chaque échelon de la chaîne soit fiable dans sa moralité et dans sa conservation, à l'écrit ou au niveau de la mémoire, et que la chaîne soit continue jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, il se penchait sur le matn, c'est-à-dire le texte du hadith. Bon, bien sûr, c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup plus détaillé que ça, mais en gros, c'est ça la méthodologie. Donc, mutawatir. Alors, et le Coran aussi nous a été transmis comme ça. Sauf qu'il a le degré de mutawatir. Certains hadiths ont ce degré-là, mais même mutawatir pour les hadiths n'est pas autant authentique. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que c'est une authenticité qui est indiscutable, rationnellement indiscutable. Parce que même un hadith, quand on a tous les rapporteurs fiables, etc., qui ont pu se rencontrer, etc., et c'est possible qu'un rapporteur fiable, il soit trompé. C'est pas impossible. Donc, le hadith sahih, on est persuadé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, on doit le mettre en pratique, un savant peut le prendre comme preuve pour bâtir son raisonnement et aboutir à une règle juridique, par exemple, mais il reste quand même un petit... On n'est pas c'est une forte probabilité. Voilà, c'est une très forte probabilité, mais il reste l'erreur humaine qui est possible. Mais mutawatir, c'est que ça veut dire? Cela signifie qu'à chaque échelon de la chaîne, il y a un grand nombre de personnes venues d'horizons différentes, qui n'ont pas pu se mettre d'accord pour mentir. Et tous, ils rapportent la même chose. Lorsqu'on a une information comme ça... C'est notoire, en fait. Voilà, c'est souvent traduit par notoire. Voilà. C'est une notoriété publique. Quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est... Comme je vous disais, rationnellement, c'est impossible que ce soit faux. Par exemple, si on se retrouve... Alors, dans mes cours, je donne souvent cet exemple-là. Imaginez que vous sortez vous arrivez quelque part et il y a la sortie d'un stade. Il y a le public qui sort d'un stade. Et là, il y a une personne du public qui vous dit il s'est passé quelque chose, il y a eu, je sais pas moi, un but à la 10e minute. Bon, il vous transmet ça, c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, on ne sait pas. Un peu plus loin, il y a une deuxième personne qui vous dit il y a eu un but à la 10e minute, la même chose. Ah, là, ça se renforce. Et une troisième, quatrième, cinquième, de partout dans le stade, 50, 60 personnes qui disent la même chose. Forcément, c'est vrai. Puisque c'est possible qu'ils soient tous des menteurs. C'est possible. Mais ici, ils étaient tous des menteurs, ils ne diraient pas tous la même chose. Ils diraient des choses différentes. Eh bien, c'est ça, lorsque l'on a un nombre de personnes comme ça, de rapporteurs comme ça, à chaque échelon de la chaîne. Et alors, il y a des hadiths qui ont ce degré-là. Il y en a peu, mais il y en a. Et le Coran, lui, a été complètement transmis comme cela, mais avec encore plus de rapporteurs à chaque échelon de la chaîne que pour les hadiths. Donc, pour qu'une lecture soit considérée comme du Coran, la parole d'Allah avec laquelle on va prier, il faut que ce soit une lecture qui nous soit parvenue avec ce degré d'authenticité. Parce que nous avons des lectures, donc avec, pareil, des petites variantes, mais ça a été transmis, par exemple, de façon authentique, mais pas ce degré-là d'authenticité. Vous voulez dire qu'il y a plus que 10 lectures du Coran, mais qu'il y en a 10 qui sont mutawatir. Qui ont ce degré d'authenticité. Donc les autres, alors les savants font des choses, mais ce n'est pas considéré comme la parole d'Allah avec laquelle on peut prier. Il y a la version de la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, qui a ce degré-là. Alors, bon, voilà. C'est-à-dire ce degré qui nous est parvenu, mais pas avec ce degré d'authenticité. Donc, les savants s'en servent dans leur ijtihad mais ça ne peut pas être pris comme une preuve absolue, et surtout, on ne peut pas prier avec, ce n'est pas considéré comme du Coran. D'accord. Alors, peut-être pour comprendre, pourquoi ces récitations sont-elles différentes les unes des autres alors que le texte est unique? C'est vraiment pour se plonger
pour comprendre la différence d'approche d'un texte, par exemple, comme notre public est francophone, un texte en français, avec un texte en arabe, et en l'occurrence le Mhm. texte coranique, comment on comprend ces différences de récitation alors que la base scripturaire a été fixée? Alors, est-ce que c'est des À différences de l'écrit, oui, bien. vocalisation? Est-ce que c'est quoi? Non, c'est surtout qu'elle a été fixée à l'époque de Uthman, alayhi salam. Et justement, les masahif de Uthman ont été écrits de telle façon qu'ils englobent ces lectures. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de point sur les lettres en arabe. Vocalisation encore moins. Il n'y avait pas de point, pas de vocalisation. Donc, il y a certaines lettres en arabe qui ne se différencient que par les points. Alors ça ici, ça s'explique pourquoi est-ce que c'était comme ça à l'époque. Euh, J'espère pas être trop long, mais parce qu'à l'époque, en fait, la mémorisation était privilégiée. La mémorisation, c'était quelque chose qui faisait partie intégralement de la culture arabe. Peu d'Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam savaient lire et écrire. Et donc, ils mémorisaient beaucoup. Et c'était toute une culture. Ils mémorisaient des milliers de vers de poésie. Avoir une mauvaise mémoire, c'est comme si, une faiblesse d'intelligence pour eux. Et donc, ils avaient cette habitude, et c'était surtout ça. Ce qui était le plus important, ce qui était conservé pour eux, c'est ce qui était mémorisé. L'écrit, c'était un aide-mémoire, en fait. Donc, c'était plus accessoire. Un Voilà. support pour la mémorisation. C'est l'inverse de nous, en fait. Aujourd'hui, il faut un document écrit pour que ce soit officiellement fixé, etc. Là, à leur époque, non. C'est ce qui était mémorisé qui était le plus important et qui était le plus officiel, entre guillemets. L'écriture était plus sommaire. Et parce qu'ils maîtrisaient tellement la langue arabe que malgré le fait qu'il n'y ait pas de points, eux, ils pouvaient lire et reconnaître les mots. Et donc, euh, à l'époque de Uthman, comme il n'y avait pas de points, eh bien, un même mot peut être lu de différentes façons. Et il avait demandé justement à la commission qu'il avait mis en place de faire en sorte d'englober les différentes lectures. Par exemple, là on ne peut pas montrer, il faudrait montrer à l'écrit pour ceux qui ne connaissent pas, mais l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Fatabayyanu et fatathabbatu, vous enlevez les points, c'est la même chose. Ça s'écrit de la même façon. Parce que par exemple, le ta il y a 2 points, le tha il y a 3 points, mais c'est la même, sinon c'est la même forme de lettre. Et le ba aussi pareil, il y a un point en dessous, c'est la même forme de lettre. Donc c'est pour ça que à l'écrit ça a été, comme vous dites, fixé, mais cette écriture englobe les différentes lectures. Et après aujourd'hui, maintenant qu'on a les points, on a les harakat, vous prenez un mushaf Warsh par exemple, on verra ces petites différences. Alors, qu'est-ce qui a poussé Rothman à produire ce manuscrit du Coran, puisque je crois savoir que différents compagnons possédaient leur propre manuscrit du Coran, et qu'en même temps on baignait dans une culture de tradition orale. Donc on Hmm. pouvait se dire qu'il n'y avait pas besoin, si on suit le paradigme de cette tradition orale, on peut se dire qu'il n'y avait pas de nécessité à produire un seul texte. Alors comment ça s'est passé finalement? Alors là, en fait, la question mélange deux situations. Celle de Abu Bakr al-Siddiq, qu'est-ce qui l'a poussé à euh, tout compiler dans un seul livre, et celle de Uthman, parce que dans la question, il y a les deux. Par rapport au fait de la tradition orale, à l'époque de Abu Bakr al-Siddiq, le premier calife de l'islam, il y a eu des troubles à son époque, où des tribus ont renié l'islam. Certaines ont voulu avoir un islam à la carte, en refusant de payer la zakat, certains se sont déclarés prophètes. Certains se sont dit, ça marche bien, c'est un bon business, moi aussi je suis prophète. Et donc il y a eu des guerres. Il y a eu des guerres parce qu'il fallait s'il n'y avait pas eu ces guerres, s'il n'avait pas fait ces guerres, l'islam se serait délité et serait mort dans l'œuf en fait. Il n'aurait certainement jamais dépassé les frontières il serait devenu un folklore arabe puisque les uns ne voulaient plus de zakat, les autres auraient dit, nous on ne veut plus faire 5 prières, et puis il fallait consolider les choses. Bref, ça a occasionné des guerres. Durant ces guerres, il y a beaucoup de compagnons qui étaient les spécialistes du Coran, justement, qui l'avaient mémorisé, qui sont morts. Et c'est là où les compagnons se sont dit, si tous les mémorisateurs du Coran meurent, là on a peur de perdre le Coran, il y a une crainte de perdre le Coran. Donc c'est pour ça ils ont proposé à Abu Bakr al-Siddiq de rassembler tous les écrits qui existaient, même plus que ça va être c'est Zayd ibn Thabit, le compagnon qui va être mandaté pour faire cela. Il va y avoir une grosse vérification, etc. J'en parle dans le livre. Et pour faire la copie du Coran, pour préserver le Coran. Alors, qu'est-ce qui a ensuite poussé Uthman à faire ces masahif, ces exemplaires, ces copies? C'est justement pour l'histoire des différentes lectures.
Parce que comment ça se passait à l'époque? Là, on n'en est plus à juste l'islam est chez les Arabes et ils l'ont mémorisé, ils connaissent très bien la langue arabe, etc. Non, là, l'islam s'est répandu, l'Empire byzantin, l'Empire perse, etc. Donc des non-arabes ont, euh, sont entrés en islam. Comment ça se passait quand une terre était ouverte à l'islam? Un compagnon, justement, allait dans cette terre pour enseigner aux gens, pour enseigner la religion, y compris la lecture du Coran, la récitation du Coran. Et donc, le compagnon enseignait la récitation qu'il connaissait, ou celle qu'il connaissait le mieux. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait rien. Donc quand un peuple d'une contrée apprenait le Coran de telle façon, telle lecture, pour eux c'était ça le Coran. Bon, une fois il y a un bataillon qui venait du Chem, qui a rencontré un autre bataillon. Et chacun récitait une lecture différente. Et ils ont commencé à se disputer. Ils disaient, mais non, c'est pas comme ça qu'on récite le Coran, c'est comme ça, Ils ne etc. connaissaient pas vous voulez dire L'autre version. vous voulez dire que ils ne connaissaient pas l'existence de cette pluralité de lecture? Voilà, voilà. Ils ne savaient pas qu'il y avait une autre façon de. C'était l'armée, hein, c'était Armatounes, comme on dit. Il y a combien de gens aujourd'hui qui ne savent pas qu'il y a différentes variétés de lecture. Et donc, ils ont commencé à se disputer à ce sujet-là. Et là, on a proposé au calife Othman, il faut faire quelque chose parce que il y a d'autres communautés avant, les chrétiens, les qui se sont disputés au sujet de leurs livres. Et donc, ils ont craint une division de la communauté à cause de cela. Donc, c'est pour ça que Othman a demandé à ce que l'on prenne la copie que Abu Bakr al-Siddiq avait fait compiler et qui était en la possession de Hafsa, la fille du prophète, et la femme du prophète, et en faire des copies qui allaient être distribuées, propagées dans le monde musulman. Comme ça. Et comme ça, ce sera la copie officielle, qui comprenait les différentes lectures. Parce que, comme je disais, il n'y avait pas de point sur les lettres, et donc ça pouvait englober les différentes lectures. Alors, dans ce processus-là, il y a eu comment ça s'est passé? Parce qu'il y a des compagnons qui avaient leurs manuscrits, et je crois que le Rothman avait demandé la destruction de tous les manuscrits. Alors déjà, comment comprendre que des manuscrits soient différents? Parce que c'était le même Coran. Par exemple, on cite souvent le cas de Ibn Mas'ud, qui est quand même reconnu dans la tradition musulmane comme l'un des grands spécialistes du Coran, une des références, une des sommités sur la question du Coran. Euh, donc comment comprendre que finalement, alors je crois savoir que Ibn Mas'ud ne voulait pas détruire son manuscrit, ne voulait pas céder son manuscrit. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé concrètement finalement? Parce que c'est quand même un moment important dans l'histoire du Coran. Parce que justement, les manuscrits qui pouvaient être chez les compagnons, ou souvent ils avaient pas le Coran intégralement, mais certains étaient justement n'englobaient pas toutes ces lectures. Et surtout, il y avait Othman a eu une vision pour ne pas... Une vision, je veux dire, il a préparé l'avenir pour que le Coran ne soit pas modifié ou se perde. Les manuscrits personnels de certains compagnons, il y avait des annotations dessus. Eux, ils avaient par exemple, ils notaient à quelle occasion cela avait été révélé, qu'avait dit le prophète sallallahu à ce sujet. Et donc, le compagnon, lui savait faire la différence entre le texte coranique et les commentaires, entre guillemets. Alors aussi, il faut se remettre à l'époque. À l'époque, c'était pas une note de bas de page bien propre, on peut bien faire la différence. Non, c'était des supports tout à fait primaires, et c'était différent, c'était beaucoup moins clair. Et donc, si le compagnon, lui, pouvait faire la différence, mais Othman a craint que s'il passe dans d'autres mains, certains pourraient ne pas faire la différence. Et même au fur et à mesure que les générations passent, Abdullah ibn Mas'ud, par exemple, son mushaf aurait pu être hérité, aller à ses héritiers, et ainsi de suite. Et là, peut-être qu'il y avait un risque que les gens ne fassent plus la différence entre les commentaires et le texte coranique. Eux aussi pensent que c'est la seule bonne lecture. C'est pour ça qu'il a voulu faire des copies officielles qui englobent les différentes lectures, où il n'y a uniquement que la parole d'Allah, et pour unifier la Ummah dessus. Et je voudrais quand même rajouter que au bout d'un certain temps, Abdullah ibn Mas'ud a accepté, et il y a eu consensus des compagnons que c'était la bonne chose à faire. Et d'ailleurs, on voit bien dans la personnalité d'Abdullah ibn Mas'ud. S'il n'avait pas accepté, il ne l'aurait pas fait. Abdullah ibn Mas'ud, c'est celui qui a osé à l'époque mécoise, alors que les musulmans étaient sous l'oppression de Quraysh, des idolâtres de la Mecque. C'est lui qui a osé aller devant la Kaaba, devant tout le monde, et commencer à réciter le Coran, que les idolâtres l'ont tabassé.
et que les musulmans l'ont récupéré et ont réussi à le sauver, et alors qu'il a à peine retrouvé ses esprits qu'il voulait y retourner. Et qu'on lui a dit non, non, c'est bon, calme-toi. Donc on voit là la personnalité. Et même c'était la personnalité aussi des Arabes de l'époque. Ils ne se laissaient pas faire, hein. Ils étaient un peu. Quand ils pensaient quelque chose de juste, ils pouvaient mourir pour cette cause. D'ailleurs, les savants, lorsqu'ils cherchent un petit peu les sagesses, pourquoi un prophète arabe, pourquoi est-ce qu'Allah a choisi ce peuple-là pour recevoir, que le prophète fasse partie de leur peuple et recevoir en premier le Coran, il y a ça. Hein. Le fait que c'était des gens qui, lorsqu'ils adhéraient à une cause et qu'ils la croyaient juste et vraie, ils étaient prêts à mourir pour cette cause. Et c'est ce dont l'islam avait besoin dans les premiers temps. Donc s'il l'a fait, c'est parce qu'il s'est rendu compte que c'était la meilleure chose à faire, et il y a eu consensus des compagnons. Alors Vincent Souleymane, vous évoquez aussi dans votre livre d'autres aspects de la compréhension des versets du Coran, sur lesquels nous allons nous pencher rapidement. Par exemple sur la question de la portée d'un verset. Voilà, est-ce qu'un verset du Coran a une portée générale ou bien particulière? Alors justement, comment savoir si la portée du sens d'un verset est générale ou particulière? En fait, c'est assez souvent, Allah Azzawajal utilise, enfin le propos en lui-même, il est général. Il va par exemple désigner toute une population. Mais en réalité, il faut restreindre cette portée générale, ça ne désigne pas toute la population. Alors comment on va le savoir? Justement, il y a un certain nombre ça c'est un peu détaillé dans le livre, on va avoir l'indication que non, ça ne signifie pas tout le monde, soit dans le verset lui-même, soit dans un autre verset éloigné, soit dans la sunna, parce que bien sûr, le Coran ne se comprend que aussi en lien avec la sunna explique et détaille le Coran, soit même par la raison. Des fois, c'est juste impossible que ça concerne tout le monde. Voilà. Oui, Donc parce que si les sources entre elles disent des choses différentes ou des nuances différentes, comment savoir laquelle a la primeur sur l'autre? Donc c'est peut-être la raison à ce moment-là. Justement, ça c'est toute une science. On appelle notamment, alors pour les questions de jurisprudence, les usul al-fiqh, ça justement c'est des sciences qui nous permettent lorsqu'on a un verset à portée générale et un autre qui va le particulariser ou le restreindre, on sait que c'est le particulier qu'il faudra prendre en compte. Parce que celui qui est général, il inclut aussi le particulier. Alors que le particulier n'inclut pas tout le général. Donc, ou alors il y a aussi le mutlaq ou le muqayyid, c'est un peu voisin, c'est l'absolu et le relatif, si vous voulez. C'est pareil. Par exemple, quand Allah Azzawajal nous dit que le sang est interdit à la consommation parmi les interdictions alimentaires, Allah cite le sang. Le sang de façon justement mutlaq, absolue, n'importe quelle forme de sang. S'il y avait juste ça, on pourrait dire que même le sang contenu dans la viande rouge, là, même ça c'est interdit. Sauf que dans un autre verset, Allah répète encore les interdits alimentaires, et là il dit le sang, mais al-masfouh, c'est-à-dire le sang qui coule, le sang à l'état liquide. C'est pour ça que la viande rouge est autorisée, même si elle contient un peu du sang. En fait, ce qui est interdit, c'est de boire du sang, quoi, hein. Et donc là, on a le sang en général, et dans un autre verset, le sang, mais sous une forme précise, le sang à l'état liquide. Donc ça veut dire que ce verset-là explique le verset qui est absolu. Et c'est pareil un petit peu pour le général et le particulier. Alors comme je vous dis, des fois c'est directement dans le verset à la fin. Par exemple, Allah parle par exemple, il nous parle d'une population, sauf ceux qui sont comme ça, sauf un tel. Enfin, un tel, c'est pas une personne, mais il va rajouter une caractéristique pour dire que c'est pas celui-là. Des fois, c'est comme je vous dis, c'est dans un autre verset, des fois c'est dans la sunna, des fois c'est par la raison. Par exemple, lorsque Allah dit que les Juifs ont dit Uzair est le fils d'Allah. Uzair, c'était un prophète. Uzair est le fils d'Allah. Où il y a divergence sur son statut de prophète, mais peu importe. Allah dit ça, les Juifs. Donc le propos en lui-même, il désigne tous les Juifs. Sauf qu'on sait que dans la croyance des Juifs, les Juifs ne croient pas que Allah a un fils. Ça ne fait pas partie de leur croyance, ça. Donc c'est pas possible que Allah parle de tous les Juifs. En fait, cela signifie, comme dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que c'était certainement un groupe, une secte parmi les Juifs qui ont attribué le statut de fils de Dieu à Uzair. Mais ça ne peut pas être tous les Juifs. Alors justement, comment on peut comprendre finalement que le texte de la révélation coranique n'est pas formulé, n'est pas dit,
pas une généralité, mais une formulation. Parce que Allah a voulu comme ça. Et Allah a voulu que, justement, Allah a voulu que ce texte, pour le comprendre, pour vraiment en profondeur, eh bien, ça demande de la réflexion, ça demande des connaissances, ça demande de se référer à des gens qui ont passé leur vie à se plonger là-dedans. C'est pour ça que ce texte est tellement riche, tellement profond, et qu'on ne s'en lasse jamais, et que toute une vie ne suffit pas pour cerner tout ce qu'il englobe. C'est parce que les choses demandent justement à aller un petit peu plus en profondeur. Il ne suffit pas de lire comme ça, de comprendre à peu près les mots, et c'est bon, j'ai compris. Non, les choses sont plus compliquées que ça. Ah bah justement, en parlant de compréhension, vous évoquez également ce que le Coran appelle les versets univoques et les versets équivoques. Donc univoques dont le sens est clair et voilà, Mhm. équivoques dont le sens est peut-être ambigu ou sujet à Ce interprétation qui peut peut-être. être compris de différentes façons. Alors Ouais. justement, comment on dit, alors quelle est la différence entre ces versets univoques et équivoques, donc peut-être une définition pour comprendre, et comment on les distingue? Comment on fait pour les distinguer? Et comment savoir qu'un verset est univoque? Parce que certains versets peuvent apparaître comme univoques à la compréhension de certaines personnes, et comme équivoques à la compréhension d'autres. Donc Alors, comment on fait? Alors déjà, alors, comment vous les définissez, et ouais. ensuite comment on fait pour les distinguer? Juste après, quand on parle des personnes, Enfin, ou même des savants, hein, ça peut être des voilà, savants. c'est-à-dire que c'est comme dans tout domaine, euh, tous les avis ne se valent pas. Même entre savants. Si vous me posez des questions sur la physique nucléaire, mon avis n'aura pas beaucoup de valeur par Bien rapport. sûr, mais même Donc entre on parle de... spécialistes, il y a Oui, des alors, de irtilafs, toute façon, il y a il y des a des ikhtilafat. divergences. Donc justement, même pour des spécialistes, alors déjà la définition. Ouais. Bah, tout simplement, Allah le dit clairement au début de Surat Ali Imran, c'est-à-dire qu'il y a des versets qui sont, on appelle al-muhkamat, qui ne peuvent pas être compris de plusieurs façons. Ils sont clairs et ils ne peuvent pas être interprétés de plusieurs façons. La langue arabe ne l'accepte pas, ou alors on a un autre verset qui nous montre que c'est comme ça. Bref, Ils ont un seul sens, quoi. voilà, ils ont un seul sens. Et il y en a d'autres qui, eux, peuvent être compris de plusieurs façons. Et Allah a voulu cela, et justement, il nous dit que les premiers sont Ummul Kitab, c'est-à-dire que c'est la base du livre. Et donc ceux qui sont équivoques doivent être compris à la lumière de ceux qui sont univoques. Ils ne doivent pas contredire ceux qui sont univoques. Mais après, c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs sortes de versets équivoques. Alors, pour revenir juste, parce que c'est des questions qui font appel à beaucoup de choses, la divergence, ce n'est pas un problème. Allah l'a voulu, cette divergence. Allah l'a voulu, c'est une miséricorde, et justement, ça permet d'avoir une certaine flexibilité de la pratique religieuse, de la Une compréhension, richesse d'avis, bien sûr, une richesse d'avis, c'est-à-dire que l'islam, c'est un cadre, c'est pas un chemin étroit comme ça, et un carcan. C'est un voilà, cadre et pas exactement. un carcan. C'est un cadre. Alors, on peut être en dehors du cadre aussi. Ça ne veut pas dire que la divergence est une miséricorde et que Allah l'a voulu et que ça fait partie tout à fait de l'islam, ça ne veut pas dire n'importe qui peut dire n'importe quoi et dire c'est la divergence, non. En fait, c'est juste que la vie doit reposer sur une argumentation cadrée qui suit les règles de l'ijtihad, et qui a été faite par quelqu'un qui en a les compétences. Mais Allah a voulu que, eh bien, en fait, déjà, Allah a laissé à l'esprit humain, mais du coup à ceux qui en ont les compétences, la mission de chercher exactement qu'est-ce qu'il a voulu dire. Tout n'est pas clair et net et indiscutable et on n'a plus qu'à appliquer. Non, il y a des choses, il faut chercher un petit peu, parce qu'on ne peut pas le prendre comme ça au sens apparent littéral, parce que ça rentrerait en contradiction avec d'autres, justement, versets ou hadiths euh, clairs et qu'on ne peut pas et univoques. Donc ça veut dire qu'il y a un ijtihad, un effort de réflexion à faire. Donc déjà, Allah a voulu les choses comme ça. Donc les versets équivoques sont accessibles à la compréhension humaine. Alors la question se pose. Voilà, parce que quand je dis la compréhension humaine, je parle des spécialistes. Ouais. Ce ne sont pas des versets obscurs, inaccessibles à l'intelligence humaine. Alors, alors, il y a, euh, ça dépend. Déjà, il y a un peu deux avis sur la question. Et après, le truc, c'est qu'on va avoir plusieurs types de versets équivoques. Ce pas tous les mêmes. Hein. Parce que Allah, justement, dans Surat Al-Imran, il dit ولا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Et personne ne connaît leur ta'wil, leur interprétation, sauf Allah. Et ceux qui sont ancrés dans la science, enracinés dans la science, les savants, disent nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur.
Alors il y a deux compréhensions de cette, selon comment on va la lire justement ce verset, ça peut vouloir dire deux choses. Parce qu'on peut la lire, euh, nul ne connaît leur interprétation sauf Allah. Et ceux qui sont ancrés dans la science disent nous y croyons, tout vient de notre Seigneur. Et on peut le lire aussi, nul ne connaît leur interprétation sauf Allah et ceux qui sont ancrés dans la science. Donc les savants vont justement avoir deux avis, il y a deux avis là-dessus. L'avis majoritaire, c'est que seul Allah les connaît. Mais après, Majoritaire, vous voulez dire quantitativement? quantitativement parmi les avis des savants. Mais il y a d'autres grands savants, le Nawawi par exemple, l'imam al-Nawawi, et d'autres qui considèrent que non, les savants, eux, ont accès au sens des versets équivoques. Alors, en fait, justement, ce chapitre, il est intéressant, je trouve, en toute humilité, je le trouve intéressant dans le livre, parce que, justement, plus on s'enfonce dans le raisonnement, plus on voit qu'au début, on a l'impression, bon, on a des versets univoques et équivoques. Est-ce que les hommes peuvent comprendre les équivoques, oui ou non? Et en fait, non, quand on plonge un petit peu, on voit que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans ces versets équivoques, on ne va pas avoir, tous ne sont pas pareils, et tous ne sont pas... je veux dire, les conditions pour avoir accès à leur sens ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que dans les versets équivoques, on va en avoir où il faut une grande connaissance de la langue arabe, par exemple. Une grande connaissance de la langue arabe pour savoir qu'est-ce que cela veut dire. Donc ce ne sera pas à la portée de tout le monde, mais de certains, oui. Et il y en a d'autres où il faut c'est le sens de An-Nawawi, c'est-à-dire les gens enracinés dans la connaissance, c'est ce qu'on disait. Voilà. Parce pas que seulement. la connaissance de la langue arabe fait partie des conditions. Oui, tout à fait. Voilà. Il y en a d'autres où les connaissances de la langue arabe, même quelqu'un qui est vraiment un spécialiste de langue arabe, ça ne va pas suffire. Oui, il y a d'autres conditions. Alors, il y a ceux, la langue arabe suffit, la langue arabe, vraiment une grande connaissance de la langue arabe. Il y a ceux encore plus compliqués ou plus subtils, où il faut non seulement la langue arabe, mais aussi la connaissance de d'autres sciences, de la sunna, etc., de beaucoup de choses. Mais donc c'est accessible. C'est accessible, et il y en a pour lesquels seul Allah connaît le sens. Par exemple, al-huruf al-muqatta'a, les lettres alif lam mim, vous savez, les lettres que l'on trouve au début de certains versets, voilà, ouais. de certaines sourates. Alors, c'est pas toutes les lettres de l'alphabet arabe, c'est un certain nombre de lettres. Ouais. Et ça, on ne sait pas qu'est-ce que Allah a voulu dire par là. Alors, il y a voilà, les savants cherchent toujours, évidemment, les savants sont là à chercher pourquoi, on a trouvé des sagesses, mais vraiment, qu'est-ce que cela veut dire? On ne sait pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne savait pas, de façon sûre et certaine. C'est-à-dire que, donc on va en avoir comme ça, qui sont, le sens n'est accessible qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a voulu comme ça. Pourquoi, comme le Avoir Coran révélé, est une révélation pour les êtres humains, enfin pour les mondes entiers, mais essentiellement au premier abord et au premier chef les humains, puisque le prophète sûr, qui a été choisi est un être humain. Donc c'est à destination des humains. Comment on peut comprendre que Dieu révèle des versets destinés aux êtres humains, parce que lui, il connaît déjà cette science, il n'a pas besoin de cette science, et qu'il le rende inaccessible. Je ne parle pas à la majorité, je parle même à la totalité des humains. Est-ce que c'est pas contraire un peu à la sagesse divine, finalement? Pour le savoir, achetez mon livre. Justement... Ça pose un problème quand même pour comprendre, parce que des choses dépassent l'intelligence humaine, ça c'est quelque chose qui est tout à fait admissible, ça, et on l'admet volontiers. Mais voilà, comment sur ces versets équivoques? Ça ne pose aucun problème. Parce que justement, le Coran, ça n'est pas un livre qui est fait pour nous transmettre des informations. C'est un livre qui est fait pour nous former nos cœurs, former notre esprit, former notre raison. Il ne faut pas le lire comme un livre et puis je vais apprendre des choses de la culture générale. Non, c'est un livre qui est fait pour nous former. On doit s'imprégner. Et parmi justement ce que cela nous transmet, alors une des sagesses de ces versets équivoques, inaccessibles, c'est justement de nous rappeler et de rappeler aux ulama, malgré toute la science que vous avez, malgré tout le travail que vous faites, il y a des choses qui vous restent inaccessibles. Parce qu'un savant, tout savant qu'il est, c'est un être humain, il pourrait, si vraiment tout était accessible, il pourrait se dire que sa science lui permet de tout savoir, et là Allah lui rappelle que non, tu peux faire tout ce que tu veux, il y a des choses auxquelles tu n'auras pas accès, et toute la science que tu peux acquérir, en fait, ça n'est que peu de choses par rapport à tout ce qui est à connaître. Donc c'est un rappel, un appel à l'humilité, même du savant, qui va passer sa vie sur des versets, mais
finalement il n'y aura pas accès. Ça, c'est votre interprétation Non, ou c'est c'est pas une mon impression. explication Non, qui... alors, il faut bien savoir que, tout ce qui est dans le livre et tout ce qui est, tiré de sources classiques de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Je peux partager des réflexions, mais des affirmations comme ça qui viendraient de moi tout seul, non, non. Ça, Très bien. Verset abrogeant et verset abrogé. On entend beaucoup de choses là-dessus, Vincent Souleyman. Alors justement, voilà, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient cette distinction? Voilà, est-ce que ce sont les savants d'islam qui ont formulé cette distinction ou est-ce qu'elle est formulée par les sources de bah, l'islam, le déjà, Coran ou la Sunna? elle est formée, et clairement, comme le chapitre là-dessus commence comme ça dans le livre, où Allah en parle et dit clairement, pour tous ceux qui... Parce que bon, c'est aussi des polémiques qui apparaissent une période, comment dire, où la communauté musulmane va mal et où tout le monde peut dire un peu ce qu'il veut. Mais Allah dit dans le Coran, nous n'abrogeons pas un verset par un autre sans apporter son équivalent ou meilleur que lui. Et surtout, après, comme on continue le verset ensuite, euh, Allah fait ce qu'il veut. Allah a la royauté des cieux et de la terre, il fait ce qu'il veut. Et il dit, est-ce que vous voudriez vous conduire comme le peuple de Moussa, avec Moussa? Le peuple de Moussa, on sait que parmi ses caractéristiques négatives, c'était de toujours chercher la petite bête, poser des questions et chercher la petite bête. C'est un peu aussi une des raisons du récit de la sourate, de l'histoire sur la vache, hein. Alors que Moussa leur dit seulement, alayhi salam, vous devez égorger une vache. Et s'il l'avait fait sur le moment, Moïse pour voilà, oui, Moïse, pour le grand public. vous devez égorger une vache. S'il l'avait fait, eh bien, ils auraient N'importe quelle exécuté vache l'ordre aurait d'Allah. fait l'affaire, quoi. Voilà, et ils ont cherché, mais elle est comment, et de quelle couleur, et tu sais, nous on les reconnaît pas bien, etc., etc. Et on apprend dans la Sunna que finalement ils ont eu du mal à trouver, ils ont tellement posé des questions que finalement c'était une vache bien particulière qu'il fallait trouver, et ils ont eu du mal à la trouver, ils ont dû l'acheter cher à un orphelin qui avait cette vache, et ça a permis à l'orphelin d'avoir de la subsistance. Donc, Mais, verset abrogé, abrogeant, voilà, c'est quoi? C'est que des versets... attendez juste, donc Allah nous dit, voilà, je fais ce que je veux, et il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut de ce qu'il nous révèle, il faut déjà partir de ce postulat-là, et il le dit clairement. Mais ça a un sens, la volonté de Dieu a un sens. C'est Quand sûr, on dit que Dieu fait mais ce qu'il ne veut, nous c'est est pas pas... arbitraire et sans explication. Ça c'est sûr. Maintenant, l'explication, on n'en est pas toujours sûr et certain. Il y a des choses, vous voyez, quand on disait, même pour les, bon, petit aparté, mais même pour les versets équivoques, et la divergence que ça, il y a des versets qui ne sont pas accessibles, il y a des versets que les savants peuvent comprendre, mais qui ne peuvent pas être entre deux explications, statuer de façon sûre et certaine laquelle est correcte. Les deux sont acceptables, les deux se reposent sur une argumentation solide, et personne ne peut trancher, hein. Et c'est pour ça que je dis qu'Allah a voulu la divergence. Donc c'est ça. Oui, bien sûr, la volonté d'Allah a un sens. Parfois, ce sens ne nous est pas accessible. Parfois, on peut avoir des hypothèses sans être sûr et certain. Allah a voulu que ça se passe comme ça. Il a considéré que c'était la meilleure chose à faire, c'est-à-dire qu'il y a des versets qui ont été abrogés et donc d'autres abrogeants. Alors, il y a trois types d'abrogation. Donc rappelez le sens de ce que signifie abroger. Alors justement, généralement, quand on parle comme ça de abroger, abrogeant, ce sont des versets qui contiennent une prescription juridique. Et cette prescription juridique, elle a été abrogée, elle n'est plus valable, elle est caduque, par un autre verset remplacé, quoi. Révélé ultérieurement, révélé après le premier. Donc c'est ça l'abrogation. Après, il y a aussi l'abrogation et ça je sais que ça peut parfois perturber, mais pour plus de détails, encore une fois, c'est dans le livre. Mais il y a aussi des versets qui ont carrément, la récitation a été abrogée. C'est-à-dire qu'ils faisaient partie du Coran à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toujours à l'époque du prophète, de toute façon, toute abrogation ne peut être faite que du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne peut, après sa mort, décider, on enlève un verset, non, c'était du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que pendant la révélation, il y avait certaines largesses, et à la fin de sa mission, tout était mis de façon carrée. Et donc, il y a eu des versets qui étaient récités, et ensuite Allah a voulu qu'ils ne soient plus récités. C'est pour ça que dans Surat Al-A'la, par exemple, Allah dit nous te ferons réciter fala tansa, donc de façon à ce que tu n'oublies pas, illa ma sha Allah, sauf ce que Allah veut. Vous voulez dire qu'il y a des versets du Coran
qui ne sont pas dans le Coran aujourd'hui, Ouais. parce que... alors pourquoi les avoir? C'était juste une valeur C'est la sagesse circonstancielle de d'Allah. l'époque? C'est la sagesse d'Allah. Allah a C'était voulu comme juste ça. pour l'époque, pour C'était répondre à un juste pour, besoin de l'époque? à un moment de l'époque, voilà, à un moment de l'époque. Et certains, après, il va y avoir, d'ailleurs, euh, il y a, il y en a Il y certains, a beaucoup de versets, pardon de vous interrompre, il y a beaucoup de versets on n'a pas beaucoup de, on n'a pas beaucoup de, on sait combien il y en a? regardez, les versets abrogeants, abrogés, je vais poser un cadre déjà, et toutes les abrogations. On sait qu'il y en a, que ça existe, Allah l'explique, le prophète sallam aussi, etc. Après, vraiment déterminer les versets abrogés, quels sont ces versets abrogés, quels sont ces versets abrogeants, beaucoup d'exemples, etc. C'est là où il y a beaucoup de, on n'a pas beaucoup d'indications, il y a beaucoup de divergences. C'est pour ça que dans le livre, vous avez, alors bon là je suis un peu passé Là, à autre dans chose. votre livre. Oui, pour revenir, je vais revenir après, je sais pas si, mais pour l'abrogation de la récitation, c'est-à-dire des versets qui n'y sont plus. Allah a voulu que ça se passe comme ça. Et par exemple, il y a un verset pour l'imam al-Shafi'i. Ce verset est abrogé, il fait plus partie du Coran, mais la prescription juridique qu'il contenait est toujours effective. Alors comment il sait qu'il y avait ce verset? Parce qu'on a les récits du prophète, des compagnons, de Aïcha notamment. Aïcha rapporte que, vous savez, quand une femme allait un enfant, ça établit un lien entre elle et le bébé. Même si ce n'est pas son enfant, elle devient sa mère de lait. Donc si c'est un petit garçon, par exemple, il ne pourra jamais se marier avec sa mère de lait. Ça devient un peu comme sa mère. Mais aussi, les enfants de sa nourrice deviennent ses frères et sœurs de lait. Donc si c'est un petit garçon, sa sœur de lait, il ne pourra jamais se marier avec elle. Elle peut enlever, même majeure ou pubère, elle pourra enlever son hijab devant lui. Elle est comme sa sœur. Si c'était une petite fille, elle ne pourra jamais se marier avec le mari de la mère de lait. Donc ça établit ces liens-là, un petit C'est peu une comme les liens extension de de la notion de famille. Voilà, ouais, voilà. Et ça. Alors, combien est-ce qu'il faut d'allaitement pour que ça soit établi? Là-dessus, il y a des divergences. Bon, Aïcha rapporte que il y avait un verset qui disait qu'il fallait 10 allaitements. Après, qu'il a été abrogé. Un autre verset qui disait que c'était 5 allaitements. Celui-là aussi, il a été abrogé. Eh bien, pour l'imam al-Shafi'i, c'est toujours la règle de 5 allaitements qui prime. C'est son avis. Donc, on a quelques exemples, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Comment on peut comprendre cette notion? Parce que est-ce que Dieu change d'avis? Non, Pardon surtout de pas. l'exprimer de manière Justement, un ouais. peu caricaturale, mais on ne peut pas s'empêcher de penser ça. On se dit, il y a, dans les deux exemples que vous venez de citer, vous dites qu'il y a un verset qui disait que c'était 10 allaitements, puis ensuite 5. Pourquoi ne pas avoir révélé directement 5? Comment on peut comprendre ça en fait? Ça, il y a un moment, justement, où il faut savoir se soumettre. Allah a voulu les choses comme ça. Non, il ne change pas d'avis. Il a voulu que ce soit 10, après que ce soit 5. Et même après avoir abrogé la règle de 5, j'ai dit c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i, mais l'imam Malik est d'un autre avis. Bref, ce n'est plus quelque chose d'établi, et c'est sûr que c'est ça. C'est la sagesse d'Allah, c'est ainsi. Après, donc je disais, pour déterminer tel verset abroge tel verset, là, c'est quelque chose qui est très ouvert à l'ijtihad, et il va y avoir beaucoup de divergences. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le mot nasr, c'est ça l'abrogation. C'est pour ça qu'on parle de verset nasir, abrogeant, et mansour, abrogé. Mais les sciences se sont précisées au fur et à mesure du temps, et la terminologie des sciences s'est précisée. Ça, c'est dans toutes les sciences. C'est-à-dire que les premières générations, qui sont la référence, utilisaient le mot nasr pour beaucoup d'autres cas que ce que nous, aujourd'hui, on comprend par abrogation. Et que ce qu'ont compris les savants, même depuis quelques siècles. Mais les premiers, par exemple, lorsqu'un verset était général, on parlait du général et du particulier, lorsqu'un verset général devait être particularisé ou restreint, les premières générations appelaient ça nasr. Donc ce qu'on utilise aujourd'hui pour abrogation. Aussi, dès qu'il fallait faire ta'wil, interpréter, donner un autre sens que le sens premier apparent qui vient, ils appelaient ça nasr aussi. Ils utilisent ce mot-là. Donc, pour c'est pas du d'autres tout cas le qui même n'ont rien à sens voir. de celui Y compris l'abrogation, mais aussi d'autres. C'était beaucoup plus large en fait. Donc C'est on pour ça que savait je pas dis que les sciences se distinguer sont. quel sens il voulait Voilà. dire entre le... Parce qu'ils utilisaient le même mot. Voilà. Donc après, ils utilisaient le même mot. Donc les savants venus dans les siècles d'après, ils se référaient à ça. Et bah alors pour certains, non, là ils voulaient dire nasr dans le sens abrogation. Non, et donc ça a occasionné des divergences. Et parfois c'est un petit peu. Voilà, il y a différents domaines comme ça dans l'islam. Il y a des choses qui sont très
fixé, ça bouge pas, il n'y a pas beaucoup de divergences, ce n'est pas ouvert à l'ijtihad parce que tout simplement les sources ne le permettent pas. Ce sont des principes, quoi. Voilà, ou par exemple ce qui concerne la aqida, ce qui concerne il n'y a pas beaucoup, il y a un petit peu de divergence sur Donc des le détails. dogme, la akida, la Voilà, croyance ou le dogme, il y a des détails sur lesquels il va y avoir l'ijtihad, mais pas beaucoup. Le fiqh, l'ibadat aussi, il y en a, mais moins que dans le mu'amalat. la Alors, jurisprudence, des adorations, des pratiques moins adorables. que, c'est plus fixe que les relations sociales, les ventes, etc. Bon, eh bien, la détermination de l'abroger et l'abrogeant, ça c'est quelque chose qu'Allah a fait que, et on n'a pas assez de données pour être sûr et certain de quel verset abroger, quel verset abroge quel verset. Et c'est pour ça que dans le livre, vous avez un tableau à la fin du livre, un tableau qui regroupe quoi? Alors, mes deux principales sources, je ne l'ai pas dit au début, mais mes deux principales, hein, il y en a eu d'autres, mes principales sources pour ce livre, c'est Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an de l'imam al-Suyuti et Al-Fawz al-Kabir fi Usul al-Tafsir de Cheikh Waliullah al-Dahlawi. Ce sont des œuvres classiques, connues, reconnues de l'islam sunnite. Et donc, on a dans Al-Itqan de l'imam al-Suyuti, lui, il rapporte tous les versets que certains disent qu'ils sont abrogés. Certains savants du tafsir, certains exégètes, disent qu'ils sont abrogés, et donc leur abrogeant. Ils rapportent ça. Tel verset a été abrogé par tel verset. Et il y en a une vingtaine, 21 il me semble. Et Shah Waliullah, lui, sur ces 21, il est d'accord avec 6 d'entre eux. Tous les autres, pour lui, non, il n'y a pas abrogation. Pourquoi? Parce que aussi, c'est une question de méthodologie. Il y a des savants qui vont considérer l'abrogation plus facilement que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des savants qui vont... C'est comme ça c'est la méthodologie de toutes des sciences. Des savants, par exemple, comme Cheikh Waliullah, qui lui part du principe que la base, le postulat de départ, c'est qu'un verset n'est pas abrogé. Donc, si le sens semble montrer qu'il y a abrogation, lui, il va comprendre un des deux versets d'une autre façon, aussi bien sûr acceptable et sourcée, etc., mais qui va induire que non, il n'y a pas abrogation. Les deux versets, va pouvoir comprendre et mettre en pratique les deux versets. D'autres savants, eux, vont plus facilement considérer qu'il y a abrogation. Mais chacun, je dis ça rapidement, mais c'est pas comme ça, comme les savants ne parlent pas comme ça leur chante. Hein. Ils ont leurs arguments et pourquoi ils pensent comme ça, etc. Donc ce qui fait que ça amène une divergence et que Cheikh Waliullah, lui, s'il y a une explication, une compréhension du verset qui tient la route, qui est correcte, etc., qui respecte les règles, et qui fait qu'il n'y a pas abrogation, il va privilégier celle-là. Et donc dans le livre, vous avez un tableau avec tous les versets abrogés, abrogeants, ceux pour lesquels Cheikh Waliullah n'est pas d'accord, et pourquoi il n'est pas d'accord. L'interprétation qu'il donne à l'un des deux versets qui fait qu'il n'y a pas abrogation. Parce que il est vrai que cette question soulève quand même une difficulté. Ce serait de considérer qu'il existe dans le Coran aujourd'hui, c'est-à-dire le Mus'haf, le support matériel, le livre que nous avons, qu'il y aurait des versets d'une certaine manière, là je parle des versets qui ont été abrogés, hein, donc remplacés, qui seraient finalement caduques, inopérants, inutiles quelque part, puisqu'ils n'ont plus de raison d'être, puisqu'ils ont été remplacés. Donc, et d'ailleurs, on pourrait même élargir cette question, donc il y a ce constat-là, comment on peut le comprendre, et de se dire, vous évoquiez tout à l'heure des versets qui ont été révélés à l'époque du prophète, et qui ont ensuite été oubliés, ou qu'il a oublié, qu'on lui a fait oublier, que Dieu lui a fait oublier. Ouais. Étant donné que les versets abrogeants suppriment les versets abrogés, d'une certaine manière, ils sont aussi, c'est considéré qu'ils n'ont plus d'utilité, donc ils sont inutiles. Quel est leur rôle finalement? À quoi servent aujourd'hui les versets abrogés? Si, parce que c'est la prescription juridique qui est abrogée. Après, il peut y avoir d'autres richesses, d'autres choses, spirituellement, etc., qui a à retirer du verset. Il n'y a pas seulement l'aspect juridique. L'abrogation, ça concerne l'aspect juridique. C'est-à-dire qu'il y avait une règle à mettre en pratique, et elle n'est plus maintenant, on va faire autrement. Elle n'est plus à mettre en pratique. Mais du verset, après, d'autres choses peuvent être retirées, des méditations spirituelles ou ce genre de choses. En tout cas, si Allah les a laissées, ce n'est pas pour rien, bien sûr, et il y a d'autres enseignements à tirer, mais la règle juridique, elle, n'est plus appliquée. Mais il ne faut pas, alors juste une petite parenthèse pour nos spectateurs et tout le monde, c'est un petit peu hors sujet, mais je voudrais quand même la faire, il ne faut pas, surtout pas, parce que c'est une certaine tendance, réduire le Coran, réduire l'islam à son aspect juridique, le halal, le haram.
Ça, c'est important, évidemment. C'est important d'étudier le fiqh, c'est important de savoir ce qu'on a Il le n'y a droit pas de faire. beaucoup de versets juridiques dans le Coran par rapport à l'ensemble. Regardez, l'avis majoritaire, il y a aussi des différences là-dessus, mais l'avis majoritaire, qui était l'avis de l'imam Abu Hamid al-Ghazali, c'est qu'il y a 500 versets juridiques, c'est-à-dire 500 versets dont on tire des règles juridiques, sur 6234. Ça fait 8%. Et il y a des avis où c'est moins encore. Parce que, bon. Donc on voit que. Donc 92% Voilà. du Alors, Coran n'est pas, n'a pas de portée des juridique. normes juridiques. Je ne voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'extrême inverse, qu'on dit ouais, c'est pas grave, le halal, le haram. Non, c'est important de savoir, évidemment, c'est très important. Mais ne réduisons pas le Coran et l'islam à ça. Si on prend les hadiths, il y a environ 300 000 hadiths rapportés du prophète, sallam. L'imam al-Bayhaqi en compte environ 11 000 hadiths qui ont une portée juridique, législative. 11 000 sur 300 000. C'est pareil. Donc il ne faut pas réduire l'islam à ça. Alors, dernière question, Vincent Souleymane. Vous abordez dans le dernier chapitre, vous parlez du Coran, de la méditation du Coran. Oui. Alors, est-ce qu'on peut méditer Est-ce que le Coran peut être médité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut méditer le Coran? Et ça veut dire quoi méditer le Coran? Non seulement on peut, mais il faut. Mais bien sûr, ce qu'il faut, c'est avoir justement certaines bases de connaissances, d'où l'importance d'étudier les sciences du Coran. Et aussi, il faut connaître ses limites. C'est-à-dire que, évidemment, par exemple, la portée juridique, on ne va pas, vous et moi, commencer à prendre le Coran et dire « Ah, bah, j'ai lu ça, donc ça c'est halal, ça c'est haram ». C'est l'erreur que font beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et ailleurs. J'ai vu un hadith, j'ai lu un verset, donc ça c'est haram. Non, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Et ça, c'est toute une science de sortir les règles juridiques des sources, ça s'appelle usul al-fiqh. Et c'est toute une science, ce n'est pas notre portée comme ça. Non, mais par contre, une méditation sur une réflexion sur le sens des versets, alors spirituel, mais aussi bien sûr que on se doit, par exemple, quand on lit, par exemple, les sourates ont toutes un thème central. On a l'impression, j'ai pas beaucoup parlé de ça, mais on a l'impression justement que l'on passe, on saute un peu du coq à l'âne dans le Coran et qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. En fait, comme je disais au début, il y en a une, et subtile et très profonde. Et toutes les sourates ont un fil conducteur, ont un thème central. Oui, sur la logique, quand je vous ai posé la question, sur la logique d'organisation. Alors, pas entre les sourates, mais une sourate à l'intérieur d'une sourate. Voilà, à l'intérieur d'une sourate. On a des passages comme ça, qui vont traiter d'un sujet. Après, on passe à un autre passage qui traite d'autre chose. On a l'impression que ça n'a rien à voir, mais en vérité, il y a un lien. Et ça c'est très intéressant, par exemple, d'essayer de se poser la question, tiens, Allah me parlait, je ne sais pas moi, de l'histoire de Moïse, et puis tout d'un coup, on parle du divorce. Pourquoi? Quel lien est-ce qu'il y a entre les deux? Et on va parler d'autre chose dans la sourate. Il doit y avoir un fil conducteur entre tous ces passages. Eh bien, réfléchir à quel est ce fil conducteur. Après, quand on n'est pas un savant, il ne faut pas tirer des conclusions sûres et certaines, j'ai trouvé. Mais il y a des choses qui sont bien sûr à notre portée. Alors, quand on se rend compte que, par exemple, dans un passage, si on prend par exemple le passage de lorsque Allah dit aux anges qu'il va établir sur terre un khalife, un vicaire. Bon, on lit ce passage où il le dit aux anges et qu'il apprend le nom de toute chose à Adam dans Surat al-Baqarah. Donc c'est la création humaine et on constate que Allah fait beaucoup référence à la science. Ça on peut le voir, il y a des mots qui lui-même, ses attributs qui sont cités, c'est le sachant, le sage. Nous avons enseigné, on voit que la science est il y a beaucoup d'allusions à la science. Ça, c'est devant nos yeux. On peut se dire pourquoi, et on voit l'importance de la science par rapport à la création de l'être humain, justement. Alors que Allah nous parle de la création de l'être humain, le début de l'histoire, il y a beaucoup d'allusions à la science. Ça, c'est des choses que n'a pas besoin d'un savant pour nous c'est écrit devant nous. Et aussi, comme je vous disais, essayer de réfléchir qu'est-ce qui lie les différents passages. Par exemple, des fois, cette structure divine, elle nous pousse, comment dire, c'est un message en elle-même, la place des versets. Regardez, par exemple, vous avez dans Surat al-Baqarah un long passage, une vingtaine de versets, qui parlent du divorce, différents types de divorce et comment on fait quand il y a du divorce, etc. Et au milieu de ces versets, Allah nous dit, préservez votre prière et surtout la prière médiane. Il nous fait un rappel de préserver votre prière. C'est-à-dire que ça nous parle du divorce, le divorce, préserver la prière. Et on repart le divorce. On se dit, qu'est-ce qu'ils font là, ces deux versets-là? On a l'impression que c'est... En fait, il y a un message en soi. C'est-à-dire
on peut le comprendre. Allah nous dit que même dans les moments où vous n'êtes pas bien, où vous êtes soucieux, comme dans les moments où on divorce. Quiconque a vécu un divorce sait que c'est un moment où on est soucieux, on n'est pas bien, on a la tête ailleurs, bien, même dans ces moments-là, où justement on a envie de dire ouais, la prière, d'accord, mais après là j'ai pas la tête à ça. Ben, justement, dans ces moments-là, faites attention, préservez votre prière et cramponnez-vous à la prière. Vous voyez, le fait qu'il y ait ces deux versets qui nous parlent de ça au milieu, et en plus ces versets parlent ensuite de la prière en temps de guerre. C'est pareil, c'est un lien avec le sujet. Même quand vous faites la guerre, même si vous êtes occupé, etc., même dans ces moments-là, attention à préserver votre prière. Donc vous voyez, ça aussi c'est quelque chose. On peut se retrouver devant, on lit les versets sur le divorce, tiens, deux versets sur la prière. Qu'est-ce qu'ils font là? Et on peut se... Alors après, évidemment, quand on tire des résultats de notre réflexion, il faut s'assurer on s'est pas dit n'importe quoi. Et là, on se réfère, comme toujours, aux spécialistes. Justement, ça soulève des difficultés, puisque finalement, la méditation du Coran, qui est quelque chose de noble, et qui est quelque chose qu'on aimerait comprendre comme quelque chose d'accessible à l'humanité, pour peu que les différents individus souhaitent et sont engagés à cette méditation. Mais on voit bien qu'on heurte directement donc, le discours traditionnel qui insiste souvent sur le fait que l'accès à la juste compréhension du Coran passe par la science et donc par les savants, ce qui est d'ailleurs pas nécessairement un gage d'accès à la certitude, puisqu'il y a les savants divergent entre eux aussi, hein, on n'est pas sûr qu'on va aboutir à un sens. Cette idée-là, d'une certaine manière, elle peut éloigner le public du Coran en se disant ah, il ne faut pas que j'y touche, c'est réservé aux savants, et surtout si je me trompe, on est dans le sacré, voilà. Donc que le Coran serait réservé à une élite savante. Comment on peut faire pour se dire finalement, il peut y avoir une différence entre interpréter le Coran, c'est-à-dire fixer son sens, et méditer le Coran. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la lecture du Coran, elle a plusieurs degrés. C'est-à-dire qu'on peut aussi lire le Coran de A à Z sans rien comprendre. On a 10 hasanat par lettre. Ça ne sert pas à rien. Et même dans la prononciation, juste le fait de prononcer la parole d'Allah, il y a une purification, ça va jouer sur le cœur. Alors il ne faut pas limiter notre lecture à ça, et on a parfois tendance à faire ça, donc non, il faut chercher à aller plus loin. Mais ce degré, on va dire, basique et superficiel de la lecture, est un degré de lecture qu'il ne faut pas non plus négliger. Il faut aussi lire, ne serait-ce que lire la parole. Après, essayer de, justement, comme je disais, de réfléchir un peu sur les thèmes abordés, c'est à la portée de tout le monde. Mais après, il y a un certain niveau, quand on va chercher déjà, par exemple, des sens vraiment éloignés du sens du zahir, c'est le premier sens qui vient à l'esprit, là, il faut faire attention de ne pas faire dire au texte qu'il ne dit pas. Hein. Et donc, en fait, selon la portée des conclusions qu'on tire, là, il faudra faire attention. Alors, notamment, comme je disais, pour la jurisprudence, mais aussi d'autres choses. Il y a des mots qui étaient utilisés dans un certain sens à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ne sont plus utilisés, même dans la langue arabe, aujourd'hui, dans ce sens-là. Ils sont utilisés dans un autre sens. Donc, il ne faut pas non plus penser que j'ai un peu étudié l'arabe, c'est bon, je peux interpréter le Coran. Non, il y a une réflexion spirituelle à avoir, parce que les passages du Coran nous touchent aussi. Là aussi, j'en parle, ça aussi, j'en ai pas parlé là, mais dans le Coran, pas dans le Coran, mais dans mon modeste livre, il y a un passage sur la dimension artistique du Coran. Le Coran, il a une dimension artistique. Il y a une façon de présenter les scènes, c'est comme des scènes de film, des fois. Et ça touche directement. Là, c'est pas une question de savants, là, on n'a plus besoin des savants. C'est-à-dire que la façon... Alors, en langue française, on peut s'en tirer un peu, c'est pas pareil qu'en langue arabe, évidemment, mais si on est touché par une scène du jour du jugement, ou du paradis, de l'enfer, même dans les histoires des prophètes, j'ai mis l'exemple de l'épisode de la mort du fils de Nuh, c'est vraiment comme une scène de film. Bah ça peut nous toucher, mais pour ça, il faut quand même être concentré, il faut être dans notre lecture, quoi, hein. Sinon, on va la lire, on va passer dessus comme... Mais en étant dans notre lecture, avec réflexion, eh bien, on va profiter de ça. Et c'est une façon de méditer sur le Coran. Et comme je vous disais aussi, d'essayer de faire le lien entre les versets. Parfois aussi, on peut faire sans aller jusqu'au degré des exégètes, et faire ce qu'on appelle un tafsir mawdou'i. C'est-à-dire, c'est lorsque on fait une lecture du Coran en se disant, en se concentrant sur un thème. Je sais pas moi, la femme,
un thème comme ça. Il se dit, je fais une lecture du Coran, je relève tous les versets qui traitent de ce sujet-là. Ça aussi, c'est une bonne façon justement de cadrer son attention. Thématique, quoi. Voilà, thématique, exactement. Une façon de cadrer son attention. Parce que quand on dit qu'il faut méditer, mais bon, d'accord, je me retrouve, l'esprit peut partir un peu dans tous les sens. Il faut savoir canaliser et fixer un peu notre attention. Ça, c'est une façon très intéressante aussi de retirer. Et là, comme ça, on a une vision globale, parce qu'on ne peut pas prendre un verset qui parle d'un thème et dire, c'est bon, le Coran dit ça sur ce thème-là. Non, parce qu'il y a peut-être d'autres versets. On ne Et peut en pas plus, épuiser le sens, alors, nécessairement épuiser le sens du Coran. non, ça, l'épuiser, on ne pourra pas. Non, tout ça, c'est un travail de toute une vie. Et comme je disais, la structure du texte, elle nous pousse à ça en vérité. Comme quand Allah Azza wa Jal dissémine dissémine les parties d'une histoire un peu partout dans le Coran. Dans le Coran, c'est pas comme dans les livres humains, on peut pas se dire, bah, tu veux connaître l'histoire de Moïse, va dans telle sourate et tu l'as. Non, l'histoire de Moïse, elle est disséminée un peu partout. Donc il va falloir prendre un morceau là et se rappeler, ah là il parle de Moïse, mais il en avait parlé déjà là-bas, et revenir là-bas. Vous voyez, cette lecture active, c'est ça l'objet du livre en fait, c'est de donner les outils pour avoir cette lecture-là. Et donc avoir l'esprit, la raison en éveil. Allah a parlé de ça, mais il a parlé de ça là-bas, je fais le lien entre les deux, ça peut être l'histoire de Moussa, ça peut être une autre. Allah parle de quelque chose, je me souviens qu'il en a parlé ailleurs, et il faut faire le lien entre les deux, ça demande un effort. Vous voyez, et comme ça, bah, c'est une façon de méditer sur le Coran, de s'imprégner sans tirer des conclusions. Voilà, tel mot veut dire ça, et puis ça c'est halal, ça c'est haram. Non, sans tirer ce genre de conclusion-là. Savoir lire le Coran, c'est donc le titre de votre ouvrage, Vincent Souleyman. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Mizan TV. Merci à vous pour C'est la l'invitation. fin de cette émission Délivrez-vous. Merci à nos auditeurs, à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt, très prochainement sur Mizan TV. Merci. Inch'Allah, barakallahu fikum.